À tous, aujourd'hui nous sommes le 28 novembre 2023. Bien sûr, vous êtes en compagnie d'Elerina Medium, vous m'avez reconnu. Euh, alors aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire Monique Olivier. Monique Olivier, jugée à partir de ce jour, de ce matin donc, pour complicité de meurtre avec son, son ex-mari. Voilà, donc, bon, il est vrai qu'elle est déjà condamnée à perpétuité, mais bon, elle veut alléger sa peine. C'est cela que je ressens, moi, en tant que médium. Donc, je vais tout de suite vous faire un petit résumé que j'ai relevé sur France Info, cette fois-ci, mais sur Internet. Hein. Je ne regarde pas la TV, je vous l'ai déjà dit. Je me demande pourquoi je l'ai gardé cette TV. Bon, pour des émissions de divertissement, quelquefois, qui m'intéressent. Bon, enfin. Mais les actus, je les regarde sur Internet. Sachez-le bien. Alors, avant de commencer le tirage, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche. Ainsi, vous recevrez toutes les notifications de mes vidéos. Veuillez liker un pouce et je serai hyper contente. Mettez le pouce même avant de regarder la vidéo parce que je suis sûre que vous l'apprécierez comme vous appréciez toutes mes vidéos en général. Donc, voilà. Et si vous avez besoin d'une consultation personnalisée avec moi, vous et moi, hein, tout, voilà, par téléphone. Vous aurez toutes les coordonnées en description sous la vidéo. Voilà. Et je vous donne mon numéro de téléphone également. Si vous voulez me joindre par téléphone, c'est possible. C'est le 06 27 67 22 88. 06 27 67 22 88. Donc, bien évidemment, je ne peux pas retenir de tête. Hein. Je n'ai pas appris par cœur parce qu'il me faudrait des jours. Hein. Donc, j'ai relevé sur un papier format A4. Alors, Monique Olivier, jugée ce jour 28 novembre 2023 à Nanterre. La septuagénaire est jugée à partir du mardi 28/11/2023 à Nanterre pour complicité dans les disparitions de Marie-Angèle Domès, Johanna Parish et Estelle Mouzin. La petite Estelle dont on n'a pas retrouvé le corps. À 75 ans, Monique Olivier devra répondre de complicité dans les enlèvements et meurtres des 3 jeunes femmes citées ci-dessus. Ce procès est marqué par l'absence de Michel Fourniret, ex-époux de l'accusé, mort en mai 2021, qui ne pourra pas répondre de ses crimes. Et moi je rajoute, hélas, hélas, pourquoi la justice est si lente? Pourquoi? Bon, en attendant, il est mort, et puis voilà, tranquille. Hein. Bon, bref. Donc, où en étais-je? Voilà ce qu'elle dit, Monique Olivier. Je regrette tout ce qui s'est passé, a-t-elle déclaré, après la fin de l'exposé du président de la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Celui-ci lui rétorque, « C'est tout ce que vous avez à nous dire? Nous verrons ça plus tard. » Répond donc le magistrat. L'audience a ensuite été suspendue avant l'interrogatoire prévu l'après-midi de ce même jour. Il a fallu attendre 2018 pour que Michel Fourniret avoue les meurtres de Marie-Angèle Domès et Johanna Parish, après les premiers aveux de Monique Olivier à la justice belge en 2005, sur lesquels elle est toutefois revenue. Le corps de Johanna Parish, une Britannique de 20 ans, avait été découvert dénudé dans l'Yonne en 1990.
Celui de Marie-Angèle Domès ne sera jamais retrouvé, malgré de nombreuses fouilles. En 2018, toujours le tueur en série avait avoué avoir tué Estelle Mouzin. Mais en 2019, c'est en 2019 que son ex-époux, ils ont divorcé en 2010, a fait voler en éclats son alibi. Monique Olivier avait alors affirmé avoir passé un appel téléphonique à la demande de son mari qui n'était pas chez lui au moment des faits. Le corps de la fillette n'a jamais été retrouvé. Le dernier espoir des familles, voilà, en sous-titre. Le dernier espoir des familles. Ce n'est ni le lieu ni l'endroit pour essayer d'aborder d'autres affaires, estime l'avocat de Monique Olivier. On est là pour juger Monique Olivier pour ce qu'elle a fait. Toute considération autre que celle-là sera vouée à l'échec, a-t-il ajouté. Voilà, je ne nomme pas les conseils de Monique Olivier parce que, bon, voilà, je reste assez discrète, vous ferez vos recherches. Donc, on va faire un tirage sur cette personne-là, jugée pour complicité d'assassinat sur plusieurs femmes. Bon, je vais prendre pour ce faire ce petit tarot. C'est un oracle des Lumières. Et je demande à mon ange gardien de m'informer. Merci mon ange gardien de m'informer sur l'affaire Monique Olivier. C'est difficile pour moi, vous savez, de faire des vidéos sur ces sujets-là. Ça me prend beaucoup d'énergie et beaucoup de sensibilité, ça m'est difficile. Je le fais parce qu'on en parle, parce qu'il faut qu'on sache. Et en tant que médium, comme d'autres médiums le feront certainement, moi je vais pas sur les autres chaînes, ça m'intéresse pas, vraiment. Vraiment, il y en a une ou deux qui m'intéressent, mais je n'ai pas le temps. Hein. Entre mes consultations, les vidéos que je fais, et puis ma vie privée aussi. Donc, j'ai pas le temps d'aller voir les concurrentes, les consoeurs, on va dire. Hein. C'est plus joli. Voilà. Donc, Monique Olivier, qu'en est-il? On veut savoir. Déjà, elle a pris la perpétuité. Bon. On va voir. Mais ce qu'elle veut qu'on lui réduise sa peine de prison pour pouvoir être libre peut-être dans une dizaine d'années. On verra ça ensemble. On verra ça. C'est mes ressentis. Hein. Maintenant, je peux me tromper, mais bon. Non, je crois qu'elle veut coopérer justement pour qu'on lui allège sa peine. Voilà. Vol, perte, il y a des choses dont on ne retrouvera plus. Donc, c'est la perte des jeunes femmes et surtout de la petite Estelle dont on n'a pas retrouvé le corps. Qui aurait aujourd'hui, je ne sais quel âge, hein, 30 ou 35 ans ou plus. Je ne sais pas. Bon, voilà. Voilà. Ils étaient tous deux, elle et son mari, des détraqués sexuels, des pervers sexuels. Elle aussi, hein. Elle aussi, hein. Parce que, par ailleurs, je me suis laissé dire qu'elle faisait une toilette intime à la future victime pour que son mari, il aille la violer. Donc, pour qu'il aille la violer, donc, elle lui faisait la toilette intime. C'est quand même des détraqués sexuels, hein. Tous les deux, hein, tous les deux. Hein. Et il aimait les femmes jeunes, très jeunes même. Elle les invitait, personne ne se méfiait d'elle puisque c'était une femme. Donc, bon, c'est vrai qu'elle a été enceinte de son mari, elle a épousé Michel Fourniret. Je pense qu'elle allait le visiter quand il était en prison. Et après, il s'est forgé entre eux une complicité, beaucoup d'affinités. Et puis quand il est sorti, elle l'a épousé. Et ils ont eu un garçon ensemble.
Bon, voilà, là, elle est dans l'âge de la sagesse. Bon, peut-être elle regrette, certainement qu'elle a la conscience qui la travaille, hein, voilà. Là, elle veut la protection aussi parce que elle est menacée de mort, hein. Attendez, monsieur le papa d'Estelle, ben, il aimerait qu'elle disparaisse, quoi. Mais il faut qu'elle souffre d'abord, hein. La justice est là, hein. La justice est là. Bon, il y a un voyage à l'étranger. Ben, je crois que c'est la famille de la Britannique qui a fait le voyage, le déplacement pour assister au procès. Voilà, donc je vais rajouter des cartes. Ah mon Dieu, c'est dur cette affaire-là. Moi, ça me remue. Enfin bon, j'espère que vous êtes moins sensible que moi, mais bon, c'est justement cette hypersensibilité qui m'a permis d'avoir ce don, et le don divin, le don de Dieu, voilà. Bon, l'homme, ben, c'est le meurtrier, hein, Michel Fourniret, hein, voilà. L'homme, ça le représente. Elle veut donner un coup de balai quand même. Monique Olivier, elle veut donner un coup de balai. Euh, Elle veut oublier ce qu'elle a fait. Elle veut, voilà. Voilà ce que je vous ai dit. Elle veut une remise de peine. Voilà, la récompense, ce sera pour elle une remise de peine. Donc, elle coopère avec les magistrats pour avouer certaines choses. On va la changer de prison. Elle est dans une prison où elle ne peut pas rester parce qu'elle risque d'être lynchée. Voilà, on va la mener loin, loin, loin. Et puis, ils étaient tous les deux, elle et son ex-mari, portés sur les questions sexe. Vous avez compris, hein? Voilà, on va faire des découvertes. Ils vont pas en revenir, les magistrats. Possible qu'elle dévoile où se trouve Estelle, la petite Estelle, qui, est, qui aurait été adulte. Bon, moi je pense qu'il a, voyez, il est possible qu'il l'ait brûlé. Ah, c'est horrible ce que je dis, mais c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Ça s'est passé dans le printemps, je ne sais pas. Ça remonte à longtemps, hein, à 20 ans ou 30 ans en arrière. La disparition de la petite Estelle. Donc, je pense, en voyant l'âtre, le flash m'est venu, ils l'ont brûlé. Oh, c'est horrible, c'est horrible. C'est les barbes bleues de notre époque. Ah, mon Dieu. Alors, ici, bon, elle est très triste. Elle a des idées mélancoliques. Elle voudrait pas finir sa vie en prison. Mais bon, c'est comme ça. Elle a pris perpétuité. Donc, bon, elle avait peur en même temps de son mari. Il lui faisait peur. Donc, c'était lui qui ordonnait et elle exécutait. Elle exécutait, bon, pas les... Elle exécutait les recherches de jeunes femmes. Très jeunes même. Bon, voilà, ils étaient mariés, mais après, ils ont divorcé. Euh, il y a eu peut-être un accident. Bon, la vieillesse. Je ne sais pas. Elle, je sais elle a 75 ans, mais lui, je ne sais pas quel âge il avait quand il est décédé. Voilà. On a considéré donc qu'elle avait un HPI très élevé. Et ensuite, ça a été démenti. Cet HPI, donc haut potentiel intellectuel, voilà ce que cela veut dire. Anciennement, le QI, quotient intellectuel, c'est pareil, hein. Voilà. Donc là, elle est en état de faiblesse. Elle veut, voilà. C'est comme si
Elle passait un examen, en fait, devant les juges. Je ne sais pas combien de temps durera ce procès. Je n'en sais rien. Mais bon, elle va aussi se rendre malade. Toutes ces, tous ces souvenirs vont remonter à la surface. Psychologiquement, elle sera très, très, très fatiguée. Très fatiguée. Si bien que ils vont devoir reporter les juges des audiences, voilà, ils vont devoir les reporter. C'est ce que je vois dans le jeu. Bon, c'est terrible, hein, terrible. Je vais prendre cet oracle, les miroirs, et donc continuer sur cette femme. Est-ce qu'on peut appeler ça une femme sur cette perverse, sur cette criminelle? Bon, alors, je demande à mon ange gardien de m'informer sur Monique Olivier, qui est jugée depuis ce matin, 28 novembre 2023, pour complicité d'assassinat avec son mari, ex-mari, Michel Fourniret. Hop, ben, je vais la ramasser. Ah. Alors, merci mon ange gardien de m'informer sur ce procès. Alors même quand elle était enceinte de son fils, elle abordait les jeunes femmes. Et les jeunes femmes, voyant une maman attendant un bébé, ne se méfiaient pas. Et puis, elle les a amenées à Michel Fourniret. C'est horrible, horrible. On se demande pourquoi on ne les castre pas, ces gens-là. Castration chimique. Eh oui, eh oui. Bon. Là, elle veut se faire amie-amie avec la loi. Elle coopère. Voilà. Par rapport aux enfants. Surtout à la petite Estelle. Moi, je dis la petite Estelle parce qu'elle était très jeune. Je crois qu'elle avait 12 ans ou 13 ans. Mais elle serait devenue une femme. Voilà. Pour elle, c'est un passage en examen. C'est, voilà, on revoit tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a fait. Bon. Elle coopère pour euh, qu'on lui allège sa peine. La peine à perpétuité, elle voudrait quand même sortir. Voilà. Parmi peut-être les magistrats se trouve une femme, ou peut-être parmi ses conseils se trouve une femme. Oh là là, la trahison. Eh bien, moi, je pense pas qu'on lui allège sa peine, hein. Oh non, hein. Elle mérite la perpète, et puis voilà. Bon. Elle se projette dans l'avenir. Elle se fait douce, elle se fait, voilà. Elle disait qu'elle avait peur de son mari, que c'était lui qui lui donnait des ordres, il fallait qu'elle obéisse. Voilà. Donc, bon, elle veut la victoire, elle veut la victoire. Mais quand même, peut-être, on va lui annoncer que peut-être elle aura une remise de peine. Peut-être, peut-être. On verra ça plus tard. Si elle coopère comme il faut et surtout si elle dévoile où se trouve le corps de la petite Estelle. Mais bon, moi j'ai vu qu'il n'y en a pas de corps, hein, puisque s'il est passé dans la crémation, ah, pauvre petite jeune Estelle.
Son père, il attend ça avec impatience. Hein. Alors, voyons voir ce que disent les cartes. Bon, elle est en état d'instabilité. Elle ne sait plus où elle en est. Elle raconte tout et son contraire. C'est un échec pour elle. Pour elle, c'est un échec. Bon. Pour elle, c'est comme si son mari lui disait d'aller travailler. Va travailler, cherche-moi des jeunes filles. C'était un ordre. Pour elle, c'était comme ça. Elle va argumenter là-dessus. Mais non, 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 il ne la croit pas. Les magistrats ne la croient pas. Donc là, elle était assez jalouse. Il y avait de la jalousie. Hein? Il y a beaucoup de bavardage dans les chaumières. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Oh, on devrait lui diminuer sa peine, elle est vieille maintenant, etc. Bon, et elle a quand même une santé fragile. Hein? On la sent fragile au niveau de sa santé. Bon. Voilà, la distance qu'il a... Voilà, ils vont la changer de prison. Hein? Voilà. Vous voyez le changement? La distance, le changement, ils vont mettre beaucoup de distance entre ses co-détenus et elle. Voilà. Pour la protéger, justement, pour ne pas qu'elle aussi, elle s'en aille avant d'avoir tout révélé. Voilà. Donc, je rajoute des cartes. Ah, mon Dieu, qui c'est qui m'appelle? Excusez-moi, hein, j'ai le portable qui sonne. Voilà, elle veut qu'on lui ouvre la porte, le chemin de la liberté. Elle voudrait la liberté. Mais bon, non, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Hein. Bon, les familles sont là, les familles des victimes, ils veulent la vérité. Bon, il y aura peut-être de la joie. Elle va faire des révélations. Elle va faire des révélations. Bon, elle veut la tranquillité. Donc, pour avoir la tranquillité, elle va donner des indications. Elle va faire des révélations. Mais quand même, elle a un facteur chance quand même. Hein. Et puis, il y a eu des correspondances. Donc, on verra. Hein. Peut-être la correspondance entre ses avocats et elle. Bon, mais elle a l'effet boomerang. Donc, ben, ce sera très, très, très difficile pour elle d'avoir une remise de peine. Hein. Et voilà, voilà les crânes des victimes, on va dire. Crânes des victimes. Bon. Il y en a une qui était enceinte. Alors laquelle? Peut-être la britannique. C'est possible. C'est possible. Donc là, je vais faire le pendule pour savoir un petit peu plus sur cette histoire. Et au fur et à mesure, quand il y aura des nouveautés, ben, je vous en informerai, bien sûr. Alors, je vais demander au pendule si elle va avoir une remise de peine, déjà. Monique, je me rappelle plus son nom, Olivier, Monique Olivier, ex-femme de Michel Fourniret. Alors, d'abord, je demande à mon entité s'il veut bien me répondre. Hein. Alors, bon, il a répondu oui, il répond. Alors, je demande à mon entité si Monique Olivier, ex-femme de Michel Fourniret, va avoir, à la fin du procès, va avoir une remise de peine. Non, elle n'aura pas de remise de peine. Va-t-elle avoir perpétuité avec, je ne sais pas, quelques années de sûreté?
Eh oui, perpète avec quelques années de sûreté. Voilà, ben c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout ce que je vois pour l'instant. On va attendre que les événements progressent à son sujet. Et puis, je reviendrai avec le même thème, bon, pour des nouveautés. Voilà, mes amis, je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.